Salut Bernard, salut Luc. Salut. Bonjour Paul, bonjour Luc. Bernard et Luc, on va en convenir, c'est pas une surprise. Gabriel Nadeau fait une entrée fracassante, pas nécessairement en toute modestie, si on veut, en politique québécoise. Voyez un peu comment il annonce sa décision aujourd'hui. Je me joins à un parti politique parce que je crois qu'il faut absolument et rapidement sortir du pouvoir la classe politique qui nous gouverne depuis 30 ans. Cette classe politique-là a trahi le Québec. Bernard, le ton est donné. 30 ans. Depuis 30 ans, la classe politique, il n'y a aucune nuance. Il n'y a aucune exception. La classe politique, donc tous ceux et celles qui ont fait de la politique depuis 30 ans, ils ont trahi le Québec. Robert Bourassa, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry, Pauline Marois, Amir Kadir, Françoise David, ils ont trahi le Québec. Alors, les centres de la petite enfance qu'on a votés dans les temps de dernières années, ça, c'est quoi? C'est une trahison, ça? L'assurance médicaments, l'assurance médicaments, les congés parentaux, l'équité salariale, la loi sur le financement des partis qui est que j'ai pilotée, pour laquelle QS a voté comme tous les autres partis. Ça aussi, c'est une trahison. Écoute, moi, j'étais content que Gabriel Nadeau-Dubois se lance en politique. Je me suis dit, ça va être un plus pour la démocratie québécoise. Mais je vais te dire une chose, là, avec une déclaration comme celle-là, il a raté sa rentrée, pas à peu près. Je trouve ça suffisant, prétentieux. Écoute, avant moi, le déluge, toi. Comprends-tu? Ou c'est-tu après moi, le déluge? En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Bien, moi, je pense qu'il s'adresse à une clientèle qui a son âge, qui a moins de 30 ans, peut-être jusqu'à 35 ans. Et il y en a beaucoup parmi ceux-là qui trouvent que le Québec a été trahi par ses dirigeants politiques parce qu'ils sont trop endettés, parce qu'il y a trop de bureaucrates, parce qu'il y a trop de bébelles. Tu me parles des CPE, ça coûte 2 milliards par année. Mais je pense pas que les gens de Québec solidaire soient contre ça, Luc. J'ai pas dit qu'ils étaient contre ça. J'ai dit qu'ils étaient là pour s'adresser à une clientèle très particulière. D'ailleurs, son idée d'aller se fusionner avec Option nationale en dit long. Ça en dit long dans le sens que à Québec, à l'Option nationale, on retrouve des jeunes. C'est les jeunes qui veulent attirer avec lui. Et souvenez-vous de 2012 dans les rues de Montréal, qu'est-ce qu'ils disaient, les jeunes? Ils disaient que les élites politiques les avaient trahis. Et ce qu'il faut noter, parce que pour tous ceux et celles qui se joignent à nous, évidemment, il veut devenir le calife à la place de la calife, remplacer Françoise David avec son ton à elle, Mme David. Donc, mais là, il a ouvert le feu, là, parce que Mme David était quand même assez rassembleuse, des discussions en coulisses avec le PQ, on se tendait la main, tout ça. Et là, on va réentendre, parce que vraiment, une attaque à fond de train contre le Parti québécois à sa conférence de presse de lancement. Écoutons ça. Le Parti québécois et Québec solidaire ne partagent pas les mêmes principes fondamentaux. C'est pas pour rien que ces deux partis-là évoluent en parallèle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entendre de manière ponctuelle, bien sûr, je ne l'exclus pas. Mais toute fusion, toute union politique derrière un programme commun, ça me semble impossible. C'est aussi l'inconsistance puis l'incohérence du Parti québécois qui rend le dialogue difficile. Dans les dernières années, on regarde la direction du parti et on a l'impression que la seule préoccupation, c'est aller au pouvoir le plus vite possible, peu importe les conséquences, peu importe les conditions. Moi, j'ai de la misère à suivre Jean-François Lisée. Et je ne suis pas le seul. Au Québec, je pense qu'il y a des milliers de personnes qui ont de la misère à suivre. Mais de toute façon, là, tous ceux qui ont cru possible une fusion ou une entente stratégique ou autrement entre QS et PQ étaient dans les patates. Parce que le PQ, et ça va contribuer à le définir, le Parti québécois est un parti classique, comme on les appelle en Europe, de la droite identitaire. Et lui, c'est pas là qu'il veut aller. Il y a 50 % de son électorat qui veut rien savoir de ces affaires-là. Tant mieux, d'ailleurs. Bernard. Il va falloir que Gabriel Nadeau-Dubois et Québec solidaire décident. Est-ce que leur objectif, c'est de battre les libéraux en 2018? C'est sûr que si Québec solidaire décide qu'ils sont capables de battre les libéraux tout seuls, puis qu'ils n'ont pas besoin de personne, puis qu'ils n'ont pas besoin de s'allier à personne, ben moi, je pense que tant et aussi longtemps que l'opposition va être divisée comme elle l'est présentement, je suis certain d'une chose, c'est que les libéraux ont de très bonnes chances d'être réélus en 2018. Et donc, la décision que Québec solidaire et le Parti québécois ont à prendre, c'est est-ce qu'on est capable de s'entendre sur un programme minimal qui nous permettrait de faire
une espèce d'alliance, d'avoir une sorte d'accord pour les élections de 2018. Si on n'a pas un accord comme celui-là sur la gauche, à ce moment-là, ça va en prendre un sur la droite, parce que tant que l'opposition va rester divisée comme elle l'est présentement, c'est clair, à mon avis, que la réélection des libéraux en 2018 est pratiquement assurée. Je sais que, Luc, on écoutait tous la conférence de presse de Nadeau-Dubois ce matin. Toi, Luc, on sait où tu loges, et je sais que tu as été charmé par sa déclaration quand il disait, bon, il laisse entendre que lui, l'identitaire, ça ne l'intéressait pas. J'ai ces mots ici, là. Attendez, je les regarde à nouveau, là. Ouais. Hein? Je n'ai aucune envie d'un virage identitaire au Québec. Bon. Bravo! Je pense que je deviens un homme de gauche. Luc, Voilà! Luc, attention. Bernard, fais attention, là. Parce Luc, que... écoute. Oui, le compromis qu'on appelait Bouchard-Taylor pendant longtemps, je pense que c'est une bonne manière de sortir de ce débat-là. Mais pour moi, la priorité, c'est... Je veux dire, avec ce qui s'est passé dans les derniers mois, là, je pense qu'on peut arrêter de taper sur la tête des musulmans au Québec. On peut se concentrer sur d'autres affaires. Et si c'est Bouchard-Taylor qui nous permet de faire ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Ben, en tout cas, juste l'entendre dire que c'est pas une priorité, juste l'entendre dire que c'est pas important et qu'on devrait arrêter de taper sur la tête des musulmans, c'est à peu près temps que ça se fasse. Et mon collègue Bernard va un jour comprendre que tout ça n'a pas de sens. Mais il y a aussi Bouchard-Taylor, parce que lui, c'est la ouais. piste d'atterrissage. D'ailleurs, ça s'appelle plus Bouchard-Taylor, là, c'est Bouchard tout court. Ben, Bouchard. Bon, alors, c'est ça pareil. Ben oui, c'est ça pareil. Alors, je vous rappelle, Bouchard-Taylor, ça dit si tu es en position d'autorité contraignante, on est tanné du débat identitaire, Bernard. Oui, bien, Luc, tu as le droit d'être tanné, puis je respecte ton opinion, mais il y a un problème qui n'est pas réglé, puis à un moment donné, il va falloir se donner un cadre. Il n'y en a pas de problème, c'est un problème que vous avez inventé. Il va falloir se donner des règles en matière d'accommodement pour s'assurer que l'égalité homme-femme n'est pas compromise justement par des demandes d'accommodement. Il y a un projet de loi. Bernard. Il y a un projet de loi. Blablabla. Il y a un projet je voudrais de loi dire une chose, Bernard. Laisse-moi finir, j'ai une chose à dire. Luc, si tu permets, Bernard est en plein milieu d'une phrase. Non. On va le laisser terminer, là, quand même. Merci. Alors, il y a un projet de loi présentement devant le Parlement. Il a été déposé par les méchants libéraux, là, les méchants fédéralistes libéraux, là, Luc, là, tu comprends, qui prévoient visage découvert, qui prévoient des règles. Tous les partis, maintenant, Gabriel Nadeau-Dubois, sont d'accord pour le compromis Bouchard-Taylor, comme on l'a appelé. On pourrait se voter ça, et je pense que ce serait une bonne base enlever une coupe de droits pour laquelle on pourrait par la suite continuer à débattre si on va aller plus loin ou pas. Mais Luc est bien d'accord non plus sur Bouchard-Taylor. J'ai fait une découverte récemment. C'est très important que tu la vois. Tu vas peut-être être surpris. Je vous la montre ici à l'écran, là. Ça, c'est Bernard qui avait distribué ça quand il était député. C'était dans le temps des fêtes. Et je savais pas que tu avais ce côté, Bernard, je pense qu'on peut le voir encore plus proche à l'écran. Je savais pas que tu avais ce côté maso. Alors, ce qu'il a distribué, vous voyez, là, on le voit à l'écran comme il faut. Oui. Bon. C'est marqué « Plantez-moi ». Alors, Bernard, je savais pas que tu étais maso. Et étant donné que c'est notre sujet favori, j'ai envie de te planter. Tu comprends? Mais par civilité. Tu fais très bien ça, Luc, je t'assure. Alors, ce que vous voyez là, j'avais distribué ça aux journalistes. C'était dans le cadre de la campagne pour le leadership au Parti québécois. Et pour faire une blague, j'avais envoyé des graines de sapin aux journalistes en leur disant « Plantez-moi ». Vous comprenez le jeu de mots là-dedans. Au deuxième degré, bon, c'est ça. Oui, il y a un jeu de mots au deuxième degré. Là, je pense que Luc le saisit. Au premier degré, lui, là. Luc, je pense qu'il est capable de deuxième degré. Exactement. Ah oui? Oui, il est capable. Oui, je te dis, Luc. Fais attention, tu l'as mis par écrit. Bon, plantez-moi. Alors, dorénavant, on va se gêner un peu moins. Alors, voilà, la graine est semée, messieurs. Moi, je voulais avoir la réaction de Jean-François Lisée à l'entrée en scène et surtout aux propos de Gabriel Nadeau-Dubois parce que, inexorablement, regardez, là, ça fait une dizaine de minutes qu'on en parle, il dérange la classe politique, il risque de brasser le monde un peu, brasser les idées. Il est abrasif pour certains, de très bon tribun pour d'autres, ça étant dit. Il y a juste une réaction officielle, ça vient du directeur des communications du gouvernement, du premier ministre Philippe Couillard, Charles Robert Voyer, qui rappelle, lui, le passé de Gabriel Nadeau-Dubois, évidemment, qui a opposé le gouvernement Charest à l'époque au leader étudiant à qui il était. Bernard et Luc, en un mot. Gabriel Nadeau-Dubois, quelques années sont passées quand même. Est-ce qu'on ne vient pas juste de constater que, inexorablement, c'est un joueur qui va jouer un rôle important là, sur l'arène politique? En tout cas, il va rendre la scène politique. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, sa rentrée politique d'aujourd'hui démontre qu'il va continuer à être quelqu'un de très polarisant.
D'ailleurs, Luc, je suis assez étonné que tu dénonces pas ce langage-là, cette déclaration à la fait que la classe politique des 30 dernières années que tu as connue, pour certains d'entre eux, a trahi le Québec. Il me semble que dans un autre contexte, tu aurais dénoncé ce choix de mots avec virulence. Je referme la parenthèse. Je pense qu'aujourd'hui, Gabriel Nadeau-Dubois a été virulent. Je pense qu'il a démontré un esprit très intransigeant. C'était pas nécessaire d'utiliser des mots comme ceux-là. Et il aurait pu être rassembleur. Il a décidé d'utiliser des mots qui, ma foi, sont... Écoute, moi, je vous le dis, là, quand j'ai entendu ça, j'étais furieux parce que j'ai donné 10 ans à la vie politique, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Et j'ai fait des sacrifices. Puis j'ai fait voter des bonnes lois, je pense, puis j'ai mené des débats pas toujours faciles. Et de me faire dire par Gabriel Nadeau-Dubois que moi, là, comme tous les autres qui ont fait de la politique depuis 30 ans, on a trahi le Québec. Hey, je trouve ça... Bon, Bernard, j'ai le goût d'en lâcher un, là. Je vais me retenir parce que ma mère m'écoute. Parce que ma mère m'écoute. De ta réflexion. Rassure-toi, je n'appuie pas ces propos. Ce que je trouve agréable, c'est que nous, qui faisons métier d'analyser et de suivre la politique pouce par pouce, centimètre par centimètre, il va nous ajouter beaucoup de divertissement. Ouais. Ça va être une scène politique qui va être beaucoup plus dynamique. Et il n'est pas le seul à dire des propos qui sont parfois un peu extrêmes. Mais voilà, moi, je trouve qu'il est bienvenu en politique et qu'il va apporter quelque chose au débat. Savez-vous quoi, Luc et Bernard? J'ai hâte de voir comment ça va se jouer en coulisses à Québec solidaire s'il est élu et désigné co-calife. Qui va représenter Québec solidaire aujourd'hui? Pensez-vous qu'il a aidé Québec solidaire aujourd'hui? Ça, je ne sais pas, Bernard, mais moi, ma question est qui pensez-vous? Comment ça va se passer quand va être le temps de désigner porte-parole de Québec solidaire au prochain débat des chefs à la campagne électorale? Je ne pense pas que Manon Massé va être très heureuse de se faire tasser comme ça parce que, en tout cas, bref, bonne chance à Québec solidaire. Bonne question. À suivre.